Salut à tous! Ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps maintenant savent que, à peu près à la même période l'année dernière, j'avais fabriqué un sapin de Noël en recyclant une vieille étagère qui traînait ici dans l'atelier. Et bien aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une vidéo sur le thème de Noël, puisque cette fois-ci je vais fabriquer un calendrier de l'Avent. Bon, ce calendrier de l'Avent ne sera pas le calendrier standard, celui où on a 24 petites cases derrière laquelle on peut trouver un joli petit chocolat, et non, désolé. Ce sera quelque chose d'un peu différent, où on peut s'imaginer que ça ressemble en gros à une cheminée dans laquelle il y aura un petit Père Noël, et jour après jour, on va venir faire descendre ce petit Père Noël jusqu'en bas, où il pourra venir donc déposer les cadeaux. Pour ce calendrier de l'Avent, je vais donc partir sur une vieille chute de bois que j'ai ici, c'est une planche qu'on trouve en GSB, 18 mm d'épaisseur, ça doit être du hêtre je suppose. C'est écrit derrière, c'est bien du hêtre en lamellé collé, bref. Je vais partir de ça pour la redécouper aux bonnes dimensions et je vous explique après comment ça va fonctionner. Voilà, tout est tracé sur la planche. Alors à quoi ça correspond? Le premier rectangle que j'ai fait ici, ce sera une partie qui sera complètement évidée, donc on pourra voir au travers de la planche. Et ce que j'ai fait ici sur le côté, tous les petits traits, ce seront en fait les emplacements de petits trous, des trous qui viendront jusqu'à la partie évidée au milieu. Et le principe, ce sera d'avoir des tourillons qui viendront donc dans les trous ici jusqu'au milieu. Donc il y aura le petit Père Noël devant avec un bout de bois qui traversera la planche ici avec un autre bout de bois histoire que ça tienne. Et donc ce Père Noël pourra coulisser ici donc dans la rainure, dans la forme évidée qu'il y aura au milieu. Et donc le Père Noël va venir buter sur chaque petit tourillon et donc on pourra en enlever un par jour et le Père Noël descendra comme ça d'un cran à chaque fois jusqu'en bas le 24 décembre. Donc maintenant ce qui me reste à faire c'est évider la planche au milieu, mais d'abord je vais faire les trous que j'ai ici puisque comme la partie sera évidée au milieu ça va fragiliser la planche, donc j'ai pas envie de percer avec une planche fragilisée, donc je vais d'abord faire les trous et ensuite évider au milieu. C'est bon, il y en a 24. Donc voilà, les trous sont faits. Maintenant, je vais passer donc à l'évidement. Bref, j'ai évidé la forme au milieu. Pour ça, je vais utiliser la technique très basique de percer puis tout découper à la scie sauteuse, sachant que je vais pas suivre les traits avec la scie sauteuse. Je pense qu'après, je passerai un coup d'affleureuse avec une fraise à copier pour avoir des bords bien droits. Bon voilà, la partie principale est terminée, il manquera un peu de déco histoire de marquer les 24 chiffres, etc. Ça, je verrai ça plus tard. En attendant, il faut que je fasse les tourillons, il y en a bien évidemment 24, puis bah c'est tout, 24 tourillons.
Bon voilà, comme vous avez pu le voir, les numéros ont donc été ajoutés. La petite étape qui reste maintenant à faire pour terminer ce calendrier de l'Avent, c'est de rajouter ce joli petit Père Noël. Pour avoir rendu des couleurs pas trop mal, j'ai d'abord peint ma planche de contreplaqué complètement en rouge. Ensuite, j'ai pu appliquer, une fois que la peinture était bien sèche, j'ai pu appliquer du scotch. Ensuite, j'ai tout usiné à la CNC. La première étape, ça a été de découper uniquement les contours avec une fraise à 45 degrés, une fraise aggravée. Puis ensuite, découper le Père Noël en lui-même. Comme ça, après, j'ai pu enlever uniquement les morceaux de scotch des parties que je voulais peindre en blanc. Et une fois que la peinture blanche était sèche, là, j'ai pu enlever tout le reste des morceaux de scotch, ce qui m'a donné ce petit Père Noël rouge et blanc. Et pour terminer le tout, j'ai passé un coup de marqueur sur les contours, histoire de faire un peu plus joli. Et me voilà avec mon Père Noël. Pour l'assemblage, je vais juste utiliser un peu de colle. Alors, on va se le faire comme ça. Sur le principe, derrière le Père Noël, je vais mettre un petit bloc de bois comme ça au niveau de ses pieds, qui correspond à peu près à l'épaisseur de la planche, un petit peu plus. Et derrière, je vais mettre un autre morceau de contreplaqué, ce qui donnera ça. Donc on a notre Père Noël, le petit bloc de bois derrière, et la petite cale comme ça en contreplaqué qui viendra derrière la planche. Et donc comme ça, ce sera coincé et le Père Noël ne pourra pas s'échapper. Bon voilà, ce petit projet est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura plu. Pour la petite démo, donc c'est très simple, hein, dès qu'on est début décembre, on peut commencer à enlever les petits taurillons ici, et dès qu'on fait ça, le Père Noël descend d'un cran à chaque fois. On peut même les remettre pour éviter de les perdre, et ainsi de suite, jusqu'au 24 décembre. Voilà, donc j'espère que ce projet vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à vous abonner, etc. Vous connaissez la chanson. Moi j'ai encore du boulot, sur ce je retourne bricoler, à la prochaine. Salut!